Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec le tarot. On va voir comment ça se décline dans le développement personnel, le professionnel et le sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. Comme vous pouvez le constater les amis Cancer, je suis un petit peu à la bourre, voire un peu beaucoup, mais j'ai à cœur quand même de vous faire le tirage, tout simplement parce que je pense que les messages arrivent à des moments donnés, même si on a déjà un peu vécu les choses, parfois ça peut mettre des mots dessus. Voilà, il n'y a pas que le fait de prévoir, je dirais, les choses, mais aussi c'est important d'entendre les messages qu'on a besoin. Des fois ça met des mots sur ce que l'on est en train de vivre et ça apporte des ouvertures de conscience. Donc voilà pourquoi et puis parce que j'ai à cœur de vous les faire tout de même, malgré le fait que le planning a été un peu complexe pour moi. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre présence, votre fidélité, votre compréhension et votre bienveillance. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour, pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, vous avez en complément également mes amis Cancer, votre tirage semaine par semaine qui peut apporter un complément d'information avec l'oracle des miroirs pour votre signe et puis qui est arrivé à temps, celui-ci un peu avant septembre. Et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus complet. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va, c'est parti, le point de départ les amis. Le rêveur, oh on adore, votre état d'esprit, le 8 d'air. Comment ça se transforme dans la matière, l'équilibre, où vous allez vers un 8 d'eau et le conseil, le 7 de feu. Eh bien, bon, c'est pas un petit mois, les amis, ce que vous vivez là sur septembre, mes amis Cancer. On a quand même deux arcanes majeures, donc c'est pas mal. Allez, on y va. Le rêveur. Ce mois de septembre, il a été marqué par un acte de foi. C'est-à-dire que le rêveur, c'est le fou. C'est l'envie, le point de départ où on décide d'aller vers un nouveau cycle, où on ne sait pas où on va, mais on y va. On ne sait pas exactement comment ça va se transformer dans la matière, mais il y a une sorte d'appel. C'est souvent, on fait référence, le fou, c'est l'âme qui décide d'y aller. Et elle ne décide pas d'y aller en oubliant tout. Elle décide d'y aller avec l'expérience qu'elle a eue, mais elle décide de faire une sorte un peu de reset sur quelque chose pour y aller. Elle y va avec toute son expérience, mais elle décide que ok, je ne sais pas comment ça va se transformer, je ne sais pas ce qu'il y aura, je sais pas, mais je sens qu'il faut que j'aille par là. Et donc, elle décide d'y aller, avec un acte de foi. Le rêveur, il a une envie, il a un rêve. C'est le principe du rêveur. Et il décide de mettre un acte de foi pour y aller. L'acte de foi, c'est quoi? C'est un premier pas, c'est une croyance, c'est quelque chose de très fort qui nous appelle et qui correspond à une envie, à un rêve. Ok? Et on sait qu'en posant cette première intention, il va y avoir des choses qui vont se profiler à l'horizon. On sait qu'il va y avoir des occasions, il va y avoir des choses qui vont matcher. On va le savoir. En fait, on y va, on ne sait pas exactement, mais on se dit, je vais dans cette voie et je vois si l'univers, les choses se présentent pour que justement je continue sur ce chemin. Et souvent, c'est bien souvent ce qui se passe. Ok, c'est un très très beau point de départ. C'est la carte, là il y a marqué 0, mais sinon sur le tarot de Marseille, il n'y a pas de chiffre. C'est un point de départ. Votre état d'esprit. Alors, ce point de départ, il est très fort, il est très beau. Mais vous, à l'intérieur de vous, il y a des moments où même si les choses, elles se présentent de manière tout à fait. Je vais commencer par ce qui se passe dans la matière parce que vous allez comprendre ce 8 d'air, je vais vous l'expliquer après. Dans la matière, il y a des choses qui se présentent. Il y a des choses qui arrivent. D'accord? Avec la carte de l'équilibre ici, c'est tempérance. Donc il y a du lien.
Ici, il y avait un point de départ où vous ne saviez pas, mais vous avez fait un acte de foi. Dans la matière, il y a des choses qui se présentent, des gens, des situations, des choses, d'accord, qui viennent répondre à ça. Souvent, quand on fait un acte de foi, on passe très vite à la case impératrice, c'est-à-dire j'aimerais que ça se traduise comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on en oublie la papesse entre deux et le battleur. On passe souvent à cette case. Et donc, après cet acte de foi qui a été fort, on se dit, maintenant je veux que ça se passe comme ça et que ça se traduise comme ça. Sauf que dans la matière, il y a des étapes. Et donc, là, en point de départ, il y a des petites étapes qui arrivent avec des petites choses. Il y a des choses qui vont dans votre sens et il y en a d'autres qui ne vont pas dans votre sens. Et ici, pour l'instant, ce qu'il se passe, c'est qu'on vous demande une certaine coopération, une certaine modération pour ne pas aller plus vite que la musique. Il y a des compromis à faire entre cet acte de foi que vous avez fait, comment derrière vous imaginez les choses et ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe dans la matière, ce qui correspond, ce qui vibre, ce qui ne vibre pas. Et ça vous est un petit peu difficile parce que la manière dont vous percevez les choses à des moments donnés vous pousse et vient, si vous voulez, travailler sur le fait que vous avez besoin de trouver un équilibre, de trouver une modération et surtout de ne pas vous empresser, d'attendre le bon moment. Si vous voulez, c'est pas parce que vous faites un acte de foi que ça va se traduire comme ça dans la matière d'un claquement de doigts. Et là, c'est comme si le chemin, vous vouliez griller des étapes, vous vouliez passer des étapes, sauf que ces étapes sont toutes importantes. Et là, les étapes pour vous, elles ne sont pas assez grandes. Donc, en fait, par moment, vous allez vous dire, ok, il se passe ça, ah non, mais ça va pas assez proche de mon résultat, donc non, je ne coopère même pas, je ne trouve pas de compromis, je me dis pas que peut-être derrière, ça peut être une étape, aussi mal emballée qu'elle puisse être, ça peut être quelque chose qui peut m'apprendre, une expérience. C'est pas forcément un élément qui va faire que vous allez arriver au résultat, mais en tous les cas, une expérience qui va vous permettre de comprendre quelque chose pour passer au fur et à mesure. Et surtout, il y a une notion avec l'équilibre, une notion de coopération, de lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, avec cette carte de tempérance, c'est je vois ce qui se passe dans la matière, je prends ces énergies, je les travaille à l'intérieur de moi en me disant est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas, qu'est-ce que je peux en faire, et ensuite je remets dans l'extérieur ma vérité, ma manière de transformer les choses. C'est là qu'on trouve l'équilibre, c'est là qu'on trouve la modération, c'est là qu'on prend le temps, c'est là qu'on trouve des compromis et des coopérations avec ce qui se passe dans l'univers avec les autres. Et pourquoi il y a cette difficulté? Parce que il y a un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, vous voulez aller trop proche du résultat sans penser que le chemin peut être de manière tout à fait différente. Et avec le 8 d'air, il y a ce que ça traduit derrière, cette envie, cette difficulté peut-être à voir les étapes et à prendre chaque chose comme une étape et plutôt que le résultat, c'est que ça vient réveiller le manque de confiance en vous. La peur peut-être de prendre position, d'agir, ne sachant pas que ça va être au résultat. Donc si ça ne correspond pas proche du résultat, vous avez peur d'agir ou d'avancer ou d'expérimenter parce que vous vous dites mais si je me trompe, je vais perdre du temps ou je vais ceci ou je vais cela. Et c'est cette impression avec ce 8 d'air en état d'esprit d'avoir une impression illusoire d'être piégé à chaque fois que l'on va vers un lien, vers quelque chose. C'est illusoire. Vous avez la capacité dans chaque expérience de vie que vous faites d'y aller et de vous en retirer. N'oubliez pas que si vous avez la capacité d'aller dans quelque chose, vous avez aussi toujours la capacité d'en revenir ou de transformer différemment. Et ça, c'est la confiance en soi et en ses moyens et en ses capacités à dire oui, à dire non, qui vient ici par moment, dans ce cycle, peut-être vous empêcher ou vous ralentir ou peut-être même tourner le dos à des expériences. Et pourtant, ces expériences sont là vraiment pour vous amener à comprendre, à avancer et aller vers le bon chemin ou vers le chemin qui vous amènera au résultat de cette envie, de cet acte de foi de départ.
c'est pas... On vous amène vers un 8 d'eau. Donc du 8 d'air, vous passez au 8 d'eau. Ici, le 8 d'air, c'est l'émotionnel. C'est le mental, c'est les épées. Là, il y a un combat, c'est l'ego, d'accord, c'est le mental ici qui prend beaucoup trop de place dans la réflexion et qui vous empêche de, comme je vous disais, de ressentir, de prendre les choses et de se dire c'est pas pour ça que ça va m'envahir. Je peux en faire ce que je veux, je peux les traiter de la manière dont je veux et je peux me positionner et après redonner l'énergie que je souhaite. Et de ce cycle, vous allez aller vers un 8 d'eau, donc vers l'émotionnel. Il y a une compréhension, une grande compréhension sur ce que vous vivez là, de la volonté, de votre volonté, du pouvoir de votre volonté, de votre décision de vouloir passer à autre chose. Il y a une recherche, vous allez comprendre en fait, ici pour moi, excusez-moi, je m'arrête dans mon explicatif, ici pour moi, il y a un combat avec un schéma mental répétitif pour éviter de vivre quelque chose, pour avoir peur de réitérer quelque chose. Une fois que vous allez dépasser ça, vous allez connecter à votre émotionnel. Donc c'est sur le même level. Hein. De toute façon, le mental, l'ego, il vient, il est présent et c'est important qu'il soit là. Mais quand il prend trop le dessus, il nourrit des peurs et des angoisses. Et ces peurs et ces angoisses, c'est émotionnel. Donc on vient compenser avec le mental pour ne pas ressentir, pour ne pas vivre, pour ne pas, justement, ne pas. Sauf que dans la vie, vous avez bien compris que plus vous allez vers « je veux », c'est pas « je ne veux plus », c'est « je veux ça », plus vous allez y aller. Plus vous ne voulez pas ça, et plus indirectement, vous allez avoir ce que vous ne voulez pas. C'est très bizarre. J'ai une amie qui me dit toujours « si tu vises le trottoir, tu vas le taper ». Bah, c'est un peu l'idée. Et là, on vient vous faire comprendre que une fois que vous dépassez ce mental, vous allez vous connecter à votre émotionnel et vous allez comprendre ce que vous voulez. Et ce que vous voulez le plus, ici, mes amis cancer, c'est quelque chose de significatif pour vous. Vous recherchez quelque chose qui vous parle, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui parle à votre cœur, qui est plus significatif, que ce soit dans les relations, que ce soit dans ce que vous vivez, dans votre manière d'aborder les choses. Il y a un besoin ici de développer toujours et encore votre côté relation avec vos émotions et avec les autres et votre développement spirituel, développement personnel. Ici, il y a une quête, il y a un besoin de passer un stade supérieur. Et ça, vous allez le comprendre. Parce que, en fait, ce qui va se passer ici très certainement, c'est que vous allez être confronté à des situations dans ce que vous vivez dans la matière, à des situations qui parlent encore avant cet acte de foi, qui parlent à ce que finalement vous avez décidé d'aller dans une nouvelle direction, vous avez décidé de franchir ce pas, mais il y a toujours, malgré tout, les expériences passées. Et ici, il y a une sorte, c'est le temps que ça se descende dans la matière, hein, dans votre corps, dans l'incarnation, et le fait de le vibrer, c'est normal. Hein. Et du coup, c'est comme si c'était un peu transitoire. Vous avez besoin de prendre conscience que vous, à l'intérieur de vous, vous avez pris cette décision, mais votre mental, votre ego, lui, il a besoin d'engrammer quelque chose de différent. Cette différence. Et c'est souvent le plus difficile à accompagner et après à faire descendre dans le corps. C'est souvent le plus difficile à faire bouger parce que lui, il a mis des programmes en place et à chaque fois qu'il a mis des programmes en place par rapport à l'expérience qu'il a vécue. Et lui, quand il a une sonnette d'alarme, il dit « Ok, moi je te protège. Je te protège, donc ne va pas là-bas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, réagis comme avant parce que ça te protège. » Oui. Alors, ça a été bien pendant très longtemps, ça a apporté beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si vous avez pris un point de départ différent, c'est justement parce que vous n'aviez pas trouvé ce que vous vouliez avant. Donc là, il y a vraiment cette volonté de passer à autre chose et c'est quand vous allez aller voir votre émotionnel que vous allez comprendre que c'est ça qui vous appelle et que ce mental, il faut le mettre à votre service et non qu'il vienne protéger le tout. Parce que ça vous fait vivre dans la matière quelque chose qui n'est pas forcément fluide. Tempérance, c'est la guérison. Il y a quelque chose à guérir dans les liens. Il y a un repos, il y a une sérénité, il y a une paix à retrouver dans le lien avec l'autre et avec soi. Ok ? Ce que l'on vous conseille, les amis, le 7 de feu. On vous dit que ce qui va être important pour accompagner ce rêveur sur le cycle suivant et pour dépasser ça,
ça va être très important pour vous, à l'intérieur de vous et dans votre expression, mais surtout face à votre mental pour moi, face à votre ego, de défendre vos idées et vos croyances. Ça va être très très important. Parce que c'est là que vous allez comprendre que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et on vous dit, campez sur vos positions. Mais sur vos positions qui sont basées sur ce rêveur et non sur celui d'air. C'est un combat intérieur ici. C'est un combat intérieur d'engrammage de programmes que vous avez, qui vous ont beaucoup servi, qui vous a servi, mais qui aujourd'hui sont obsolètes pour ce que vous voulez atteindre. Et on vous dit, avec ce 7 de feu, de choisir ces batailles avec beaucoup de soin. Voyez grand, voyez ce que vous voulez atteindre avec cette vision, cet acte de foi que vous avez fait dès le départ. Et prenez chaque chose qui se présente comme une expérience à comprendre quelque chose. Vous savez, hein, dans la vie, on vous apporte des choses, soit c'est pour comprendre, soit c'est pour récompense. C'est souvent ce qui se passe. Il y a plusieurs autres alternatives, mais dans l'idée, on est souvent sur ça. Et c'est pas forcément du bien, du mal, c'est pas ça. C'est qu'il y a des expériences qui sont là pour vous faire passer des étapes, pour vous faire grandir. Et c'est ça, là, que vous êtes en train d'expérimenter. Ok ? Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Cancer. On y va pour la carte de développement personnel. Je suis co-création et je suis perspicace. Et oui, et oui, et oui. Sur votre développement personnel, sur ce mois, il y a un travail à faire sur la compréhension vraiment importante de comment vous créez les choses par rapport à ce qui... Non, comment vous transformez les choses par rapport à aux interactions avec les autres. Ici, vous pouvez compter sur votre perspicacité. Mes amis Cancer, vous pouvez vraiment compter sur votre intuition, sur votre logique, sur ce qui est les états de fait. Vous êtes perspicace quant aux états de fait. Mais encore une fois, un état de fait, c'est un état de fait. Il est souvent passé ou présent, mais il est là et on ne peut pas revenir dessus. En revanche, on peut décider de l'emmener avec soi, que ce soit une expérience émotionnelle, que ce soit une expérience dans la matière. On peut décider soit de le transformer, soit la manière dont on va l'emmener avec soi en termes d'expérience, en termes d'empreinte que ça va laisser dans son corps, dans son émotionnel, dans son mental. Et c'est là-dessus qu'on veut vraiment vous faire prendre conscience que vous avez le pouvoir de faire évoluer ça. C'est pour ça que cet acte de foi est très fort dès le départ, parce que vous avez compris qu'il fallait partir sur un nouveau cycle. Vous avez eu un appel, quelque chose qui vous dit « je veux aller par là ». Mais dans la matière, pour l'instant, la première étape, le premier chemin, la première stèle, si vous voulez, le step, peu importe, c'est vraiment de comprendre que votre pouvoir ici, c'est d'abord de maîtriser, de remettre à sa juste place votre mental, votre ego, à votre service et non à l'inverse. Je vais dire, voilà, à l'inverse. Parce que par le passé, il y a une prise de conscience des empreintes que vous avez laissées ou la manière dont vous avez transformé les choses dans votre expérience. Et là, il y a vraiment une grande compréhension de ça à avoir. Et c'est pour ça que dans la matière, il y a certaines choses qui vont vous demander beaucoup d'efforts sur le compromis, la coopération, la modération, l'équilibre, la patience. Parce que d'abord, on veut passer par la case « qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux émotionnellement ressentir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui ne te sert plus? Et vers quoi tu veux tendre? Et là, la co-création va s'opérer. Et là, le chemin suivant, la suite du chemin va se dessiner. Voilà mes amis Cancer, on y va pour le pro? J'en ai deux qui sont tombés en même temps. Ok. Alors, bon, effectivement, si tout le message là vous parlait au niveau pro, on vous dit qu'il y a... Oui, ma douce. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête à un moment donné.
Alors, soit ça peut être une rupture dans le travail, que ce soit une rupture de contrat, quelque chose qui s'arrête, peu importe, mais c'est également quelque chose qui rompt dans le sens perception, vision, ressenti, croyance, manière de faire. Il y a quelque chose, un projet, quelque chose qui se stoppe d'une certaine manière, qui s'arrête pour reprendre de plus belle. Peut-être d'une autre forme, peut-être d'une autre manière. Il y a quelque chose ici qui vient vraiment s'arrêter pour repartir, mais de plus belle. Et la manière dont vous allez décider de la faire repartir de plus belle va être extrêmement triomphante. Il y a un triomphe dans ça. Soit cette prise de décision, soit ce qui arrive à vous, peu importe. Attends ma douce, voilà. De ce qui se passe ici, il y a un triomphe. Pourquoi? Parce que vous passez ce cycle. Je ne vais pas vous le refaire, je ne vais pas vous le réexpliquer. Vous passez ce cycle et vous vous connectez à l'émotion. Et c'est marrant parce que j'ai la lune. Et la lune, c'est le principe même de la partie yin que l'on a tous en nous, que vous soyez un homme ou une femme. Tout ce qui est dans l'intériorité, dans l'émotionnel, dans votre part intérieure. C'est ce vers quoi vous allez tendre. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai le H. J'ai l'harmonie. Vous mettez ce que vous voulez sur le H si ça peut vous parler. Mais pour moi, c'est la carte de l'harmonie et de l'homme. L'homme, c'est le principe yang, le principe de l'action, le principe de mettre dans la matière de l'équilibre entre le yin et le yang. Donc la partie émotionnelle et la partie action, matière. Et là, elles sont tombées ensemble. Il y a une évolution suite à cette rupture, un grand triomphe intérieur d'abord, sur le fait que ça se reconnecte, vous voyez, il y a une reconnexion entre son yin et son yang, ce que l'on fait, qui est connecté à ce que l'on ressent. Mais il fallait cette rupture un peu brutale, qui est faite soit par vous-même, par ce rêveur qui décide d'aller sur un nouveau cycle et qui décide de mettre un acte de foi vers quelque chose, soit dans la matière qui vous fait vous rendre compte de ça. Il y a de la résistance du mental, hein. Ça je ne l'enlève pas, il y a de la résistance du mental. À partir du moment où vous dépassez ça, il y a un grand triomphe ici parce qu'il y a une guérison qui fait que vous reconnectez le yin et le yang à l'intérieur de vous. Le principe masculin et féminin dans votre professionnel. Et là, vous allez vers des choses beaucoup plus significatives pour vous. Et vous allez vers des choses qui vous nourrissent et qui vous aident à vous développer sur le côté spirituel et affectif. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses. Peut-être qu'avant, vous aviez l'impression d'être dans votre travail uniquement sur le côté faire. Et là, il y a du nourrir. Vos batteries sont rechargées quand vous faites des choses parce que vous les faites avec plaisir, parce que ça vous nourrit, parce que émotionnellement, vous pouvez mettre votre part émotionnelle dedans. Vous voyez? Ok. On y va pour le relationnel et sentimental en fonction de comment ça vous parle. Alors, j'ai le message envoyé, j'ai la rencontre ou la nouvelle personne sur 3 mois et j'ai la pause et le cœur blessé. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un message envoyé. Alors, ce message envoyé, il peut être un message, un texto, un mail, peu importe. Mais c'est également ici, avec le message général du tarot, c'est cette envie-là, ce point de départ. Vous avez envoyé un message à l'univers, vous avez envoyé une demande, vous avez envoyé une envie, des vibrations. Il y a cet acte de foi qui a été fait, avec beaucoup d'amour pour vous et pour votre partie relationnelle avec l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce que vous avez envoyé ici. Ce point de départ, cet envoi, cet acte de foi qui correspond à des rêves, vous permet ici d'aller vers une rencontre. Une rencontre avec une nouvelle personne peut-être. Dans les 3 mois ici, pour moi, il y a une rencontre qui se fait avec l'autre. Et ça peut être la personne qui est dans votre vie. Mais il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va venir vraiment être une réponse ici à ce que vous recherchez. C'est-à-dire quelque chose de plus significatif, quelque chose qui vraiment
va vous faire comprendre votre volonté de passer à autre chose et surtout qui va vous apporter le développement, la vibration quant à votre envie de partager quelque chose de plus grand, de plus nourrissant et de plus important dans l'affect et dans votre côté connexion avec l'autre. Mais en attendant que tout ça se mette en place, il y a effectivement quelque chose qui vient se mettre en pause ici, qui fait peut-être une interruption temporaire, où il y a un temps d'arrêt. Et ce n'est pas forcément un arrêt dans la relation, si vous êtes en relation, mais il y a quelque chose qui ralentit, voire qui se met en pause, et ça peut être aussi uniquement à l'intérieur de vous. Ça peut l'être, hein. Ou vous décidez peut-être de prendre un temps de pause. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais auparavant dans le message général, il y a quelque chose ici qui demande à être guéri, à être nettoyé, à être libéré ici. Et ce 8 d'air ici, qui est là, qui vient réveiller une peur d'agir, une peur d'avancer, malgré que vous ayez fait cet acte de foi. L'acte de foi, encore une fois, vous voudriez peut-être que le résultat soit tout de suite là. Sauf que ici, vous allez expérimenter des choses au fur et à mesure qui vont vous amener à comprendre qu'il y a des blessures dans votre cœur, dans quelque chose, qui ne sont pas encore guéries, conscientisées peut-être, et qu'il y a besoin de conscientiser. Et par moments, dans ce que vous allez vivre émotionnellement et en lien avec les autres, vous allez regarder dans vos relations et dans ce que vous vivez sur ce mois de septembre, les endroits où vous n'arrivez pas à vous équilibrer, où l'émotionnel prend trop le dessus, où vous agissez trop peut-être de manière impulsive. Regardez où vous n'arrivez pas à être modéré, où vous n'arrivez pas à coopérer, à trouver un compromis avec l'autre. C'est là qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que tout de suite le mental va prendre dessus en disant « Oula, je me sens piégé, je me sens envahi, je me sens peu importe ». Et là, hop, je n'ai pas les capacités pour y arriver, je n'ai pas envie d'y arriver, c'est pas possible pour moi, je vais pas encore dépasser ça, je vais pas encore ceci, je vais pas encore vivre ça. Et là, peur d'agir, et là, bouh, stop. Ici, j'ai envie de vous dire sur ce mois de septembre, n'agissez pas trop de manière impulsive quand votre émotionnel prend trop le dessus. Allez voir ce qu'il y a en sous-jacent, ce qui vous fait peur, ce qui vous rappelle une expérience passée, l'engrammage, là, le programme que je vous disais qui vient se mettre en place pour vous protéger de avant. Sauf que maintenant, expérience différente, personne différente et surtout, vous n'êtes plus la même personne non plus que la fois précédente. Donc ici, la peur qui se réveille, la blessure qui se réveille, le chagrin peut-être qui est encore à libérer ici, demande à être guéri et à être regardé, à être conscientisé. Une fois que vous allez l'avoir libéré, vous allez pouvoir prendre les décisions et voir si ce que vous avez peut-être, ce que vous mettez en pause ou ce que vous prenez le temps de décision ou d'avancer ici et que vous ralentissez un peu le chemin, vous allez pouvoir comprendre et vraiment savoir ce que vous recherchez de manière significative. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Cancer. On va terminer avec le petit oracle de la magie de la lune, mes amis, pour vous. Allez, c'est parti. Hop, j'en ai deux. J'ai Jupiter. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Écoutez, alors là, le message, c'est exactement ça. Observez quelles sont les aspirations de ton âme, le rêveur. Vous avez décidé de suivre votre âme. Ok. Demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ici, il y a des choses qui bloquent. On veut aller vers quelque chose de plus significatif. Des actions qui vous mènent au résultat que vous désirez. Et l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Le 7 de feu. Voilà mes amis Cancer, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages pour poursuivre sur ce mois de septembre. Je vous remercie infiniment.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, de fin de septembre. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.